Madame Kissimba. Alors, vous faites partie de l'organisation Mahali Business Platform, si je ne me trompe pas. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette plateforme? En fait, Mahali, c'est l'initiative de trois entités qui se sont rendues compte que de conférence en conférence, de forum en forum, il n'y a rien de concret qui en sortissait. Surtout pour les gens de la diaspora qui ont des projets ou qui cherchent des financements. Il n'y avait vraiment rien. Ce qui fait que les trois entités, donc Meridia partenaire, Info Africa et World Growth Project se sont mis ensemble pour créer Mahali Business Platform. Et nous mettons en relation en fait des vrais porteurs de projets et des vrais investisseurs. Et aujourd'hui, nous avons comme partenaire le Fonds vert pour le climat en RDC. Nous avons aussi Leaderlux pour ce qui est des financements. Mais nous avons le Business School de Bruxelles aussi en partenariat, sans compter que nous sommes partenaires du Lab. Le Lab, c'est le Land of African Business, qui va être lancé en décembre lors de la COP 21. La COP 21, c'est la réunion internationale mondiale sur le changement climatique. D'accord. Et cette association est née il y a combien de temps? En juin. Ah, c'est tout récent. C'est tout récent et nous avons déjà des tas de projets et des tas de projets qui sont en phase de financement. Donc, excusez-moi, mettre en lien de vrais porteurs de projets avec de vrais investisseurs. Est-ce qu'on parle de porteurs de projets issus de la diversité? Est-ce qu'on parle de porteurs de projets quelle que soit leur nationalité? En fait, dans les porteurs de projets, nous avons des gens de la diaspora. Nous avons aussi des sociétés, des sociétés, des vraies sociétés internationales qui existent en France et en Belgique pour ce qui est du Fonds vert pour le climat. Parce que ce sont des fonds, évidemment, qui demandent aussi d'expertise et des projets, des grands projets sur l'électricité, l'énergie. Et là, évidemment, ce sont des sociétés qui existent déjà, qui prennent ce genre de financement sur les épaules. D'accord. Et pourquoi avoir décidé de participer au Forum sur la diversité? Qu'est-ce qui vous a attiré? Parce que des forums, il y en a beaucoup. Vous-même, vous avez dit que vous en participez à pas mal de forums. Et pourquoi celui-ci? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, tiens, on va aller au Forum de la diversité? J'ai connu Monsieur Kodjo Degbe et j'ai toujours trouvé, il le sait bien ce qu'il fait. Et quand j'ai eu cette information, c'était tout à fait naturel de venir et d'y répondre parce que je sais qu'il fait des vraies choses. Quand justement vous dites, vous insistez en disant de vrais investisseurs, de vrais porteurs de projets, de vraies choses, vous voulez dire quoi? Des choses concrètes qui arrivent jusqu'au bout? Voilà, des choses concrètes qui vont jusqu'au bout parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui n'aboutissent pas et quand on gratte un peu, il n'y a rien derrière. Donc, voilà. Donc vous voulez vraiment soutenir. Et donc quand on évoque la diversité, pour vous ça veut dire quoi la diversité? La diversité, au fait, moi j'étais sur le panel de l'entrepreneuriat. Oui. Là, on voit aussi que la diversité, c'est pas que on a l'habitude de parler quand on parle de diversité, on voit noir, blanc, jaune, vert, mais la diversité existe aussi dans les affaires. Comme l'interculturalité existe aussi dans les affaires. Vous ne pouvez pas faire du business avec la Chine comme vous faites avec la RDC ou avec le Sénégal. Non, il y a des choses derrière. Vous devez en prendre compte pour lancer vos entreprises ou un produit. Et si maintenant un jeune venait se présenter chez vous en disant voilà, j'ai un vrai projet que j'ai vraiment envie de mettre en place et j'ai vraiment besoin de soutien financier, technique, d'experts, etc. Quel serait votre conseil? Qu'est-ce que vous lui diriez? D'abord, s'il a un vrai projet, c'est qu'il a déjà travaillé sur certains éléments. Il a déjà fait une étude de faisabilité, il a déjà son business model, il a déjà fait une étude de faisabilité, il a son business plan, et bien qu'il nous envoie, on va le lire, alors on lui dira ce projet, oui, ou ce projet, il manque encore ça, essayez d'ajuster, ou ensemble on travaille pour que
il soit un bon projet. Parce que c'est vrai que quand je parle chaque fois des vrais, il y a beaucoup de choses. On pense que ce qui marche ici marchera ailleurs. On se leurre. Et puis quand on parle de réussir ici et réussir là-bas, il faudrait se dire que quand vous voulez réussir là-bas, il faudrait prendre l'avion et aller là-bas. Et les gens ont tendance à se dire on va réussir d'ici pour là-bas. Non. Il faudrait aller sur place, être sur le terrain, travailler sur le terrain, faire son étude de marché. C'est pas parce qu'un produit marche au Sénégal qu'il va marcher au Togo, un produit... Non, même pour ce qui est des voitures, il y en a qui ont lancé des voitures avec un nom qui voulait dire autre chose dans leur connotation. Et ces voitures qui ont du succès en Europe n'ont pas eu de succès, par exemple, en Amérique latine. D'accord. Donc, il faudrait prendre tout ça en considération. Eh bien, je vous remercie. Merci, bonne journée.